La Guyane est confrontée à une épidémie de Zika. D'ores et déjà, nous avons enregistré plus de 1000 cas, 1030 selon les dernières statistiques, 1030 cas de Zika en Guyane, avec 13 femmes enceintes, dont 11 à Saint-Laurent-du-Maroni qui sont concernées. Je veux rappeler ma mobilisation d'abord pour rappeler les messages de prévention. Il faut se protéger avec des répulsifs, avec des moustiquaires, avec des vêtements couvrants face aux moustiques. Et puis lorsque l'on est une femme enceinte, parce que l'on est confronté à des risques particuliers, il faut se faire suivre. Et j'appelle les femmes guyanaises enceintes à aller voir leur médecin, une sage-femme, pour être suivies. Et nous mettons en place un programme d'échographie renforcé pour les femmes enceintes qui sera pris en charge par la sécurité sociale. C'est un point important. Parce que la priorité, c'est qu'il y ait davantage de femmes qui puissent bénéficier du nombre prévu d'échographie. Et pour faire face à cela, nous allons renforcer les moyens humains et les moyens en matériel, puisque dans les jours qui viennent vont arriver des professionnels de santé et un échographe ici à Saint-Laurent-du-Maroni pour permettre une augmentation de l'activité. Donc pour un certain nombre de femmes, c'est passé de 3 échographies à 5, 4, 5, voire 6 échographies lorsque ce sera nécessaire. Et pour celles qui d'ores et déjà ne font pas le nombre d'échographies nécessaires, le renforcement du matériel et des personnels doit permettre à ces femmes de bénéficier des 3 échographies qui normalement sont prévues. L'objectif, c'est qu'il y ait le plus grand nombre de femmes qui bénéficient de la meilleure prise en charge et de la plus grande couverture échographique possible, même si je sais que ici à Saint-Laurent-du-Maroni, dans les sites isolés, l'enjeu c'est d'amener les femmes à consulter et à consulter le plus vite possible. Et parce que les hôpitaux ont besoin de renforts, notamment ici à Saint-Laurent-du-Maroni, des échographes supplémentaires vont être apportés, des professionnels de santé en renfort vont arriver depuis l'Hexagone pour prêter main forte aux professionnels de santé qui font un travail remarquable ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Et j'aurai l'occasion de le voir cet après-midi à Calais. Docteur Kiza, chef de service d'urgence. Bonjour, excellence. Vous présentez votre service. Bon, alors 23 000 passages 23 000 passages dans cette petite superficie constituée de 4 boxes de consultation hospitalisation, un box psychiatrique et une salle d'accueil des urgences vitales qui peut prendre 2 patients. Nous avons eu l'année dernière la mise en place de notre unité d'hospitalisation de courte durée qui fonctionne à merveille. Voilà, nous sommes une dizaine de médecins, une vingtaine d'infirmières et une dizaine d'aides-soignants. Un service petit par sa dimension, mais très actif dans ce petit espace que nous avons. Qui est ouvert 7 jours sur 7 donc 7 jours sur 7, 24 sur 24. On reçoit tous les patients. Nous savons qu'il y a un problème de médecins libéraux, donc on pallie un peu à ce problème de médecins de ville. Donc nous avons mis en place une consultation de médecine générale qui permet de désengorger un peu les urgences. Les gros problèmes, c'est que nous sommes à 300 km du service de réanimation. Pour revenir au Zika, on sait qu'il y a des problèmes de Guillain-Barré, donc si ça arrive, comme c'est arrivé pendant la dengue, les complications sont gérées par les urgentistes au niveau de la salle d'accueil des urgences vitales. En fonction de la météo, le temps que l'hélicoptère arrive, qu'il puisse transférer le patient. Donc c'est travailler aux urgences, il faut être urgentiste certes, mais il faut avoir aussi... Polyvalent. Il faut être polyvalent puisque nous faisons 33% de passages pédiatriques. Quand on parle des microcéphales et autres, nous sommes aussi intéressés, même si la pédiatrie gère le gros lot, nous gérons aussi le passage des enfants puisqu'il n'y a pas de service d'urgence pédiatrique. Alors nos difficultés, je pense que l'ancien président de la SEM me l'a dit, c'est que nous sommes un service d'urgence frontalier avec nos voisins. Donc on reçoit, la T2A nous pose un gros problème puisque nous recevons tout le monde. Nous ne pouvons pas faire de distinguo pour les personnes étrangères qui viennent chez nous puisque la qualité de nos soins apparemment est meilleure. Oui, ça je crois qu'il n'y a pas de doute. Donc c'est un petit service mais il n'y a pas d'hôpital à Albina, donc de toute façon, ils viennent directement ici.